Passons à l'ordre l'encadrement et opération الترتيب والعمليات. نعتبر A و B و C أعداد جذرية. C إذا تحقق أن A أصغر من أو يساوي B، et C أصغر من أو يساوي et B أصغر من أو يساوي C. Alors, on peut écrire que le A, il se trouve entre, ou bien, je m'excuse, le B, il se trouve entre A et C. Il s'agit النتيجة d'un encadrement de B. D'amplitude اللي كنسميوها سعة d'amplitude C moins A. Il est toujours un nombre positif. Alors, on a le 27 divisé par 11. Il est bien égal à 2 plus 5 sur 11. Le 27 sur 11, il est bien encadré entre 2 et 3. Sa valeur approchée par défaut et ce qu'on a ici, c'est une valeur approchée par excès. قيمة مقربة بتفريط، قيمة مقربة بإفراط. Le 27 divisé par 11, il nous donne ici 2, il reste 5. On ajoute le 0, on continue, c'est 4. Il nous reste 6. Fois ça nous donne 5. 5 fois 11, ça donne 55, c'est 5. Et on s'arrête là. On peut écrire que le 27 sur 11, il est compris entre 2,4, 2,5. 2,4 et la valeur approchée par défaut de 27 sur 11 à 1 dixième près. Le 2,5 هي القيمة المقربة بإفراط. C'est la valeur approchée par excès. De 27 sur 11, toujours à 1 dixième près. On a aussi le nombre 27 sur 11, il est compris entre 2,45, 2,46.
Ça, c'est valeur approchée par défaut à 10 puissance moins 2 près. Et ça, c'est valeur approchée par excès à 10 puissance moins 2 près. Au lieu de dire à 1 centième près, on peut écrire à 10 puissance moins 2 près. On va passer à l'encadrement et opération. Application de l'encadrement. X est un nombre rationnel tel que X est compris entre 3 et 7, donnant un encadrement de chacun des nombres suivants. 2x moins 3, 3x plus 5, x moins 4 sur 2, x plus 7 sur 3. Eh bien, x il est compris entre 3 et 7. Eh bien, le 2x, ça sera compris entre 2 fois 3, ça donne 6, 2 fois 7, ça donne 14. Le 2x moins 3, ça sera compris entre 2x moins 3, ici c'est 14 moins 3, ici c'est 6 moins 3. Ce qui nous donne que 2x moins 3, il est compris entre le 11 et le 3. De même, pour l'encadrement de 3x plus 5, le x est encadré entre les deux nombres 3 et 7. Alors on va ajouter le 5 à chaque... On multiplie tout d'abord par 3. Le 3 fois 3 donne 9 et le 3 fois 7 donne 21. De chacun de ces deux nombres, on va ajouter le 5. Le 3x plus 5, de l'autre côté 21 plus 5, et ici c'est le 9 plus 5. Ici on a le 14. Ici c'est toujours 3x plus 5. Et ici c'est tout simplement le 26. Pour l'encadrement de x moins 4 sur 2. Alors on a, d'après nos données, le x il est compris entre 3 et 7. Je m'excuse de choisir ici le 13. Voilà. Le x moins 13, il est compris entre le 3 moins 13 et le 7 moins 13. C'est-à-dire le x moins 13, il est compris entre, ici c'est le moins 10, et de l'autre côté c'est moins 6. On va diviser chacun de ces nombres par 3, c'est-à-dire on multiplie par le 1 tiers, par 2. Eh bien le moins 10 sur 2, il est inférieur à x moins 13 sur 2, il est inférieur à moins 6 sur 2. Donc, le résultat final de l'encadrement qu'on cherche à avoir, c'est que le moins 5 ici, il est inférieur à x moins 13 sur 2, et de ce côté-là, ça sera
le moins 3. Encore, l'encadrement de x plus 7 sur 3. On a le x, il est compris entre 3 et 7. Le x plus 7, ça sera compris entre le 7 plus 7 et le 3 plus 7. Toujours le x plus 7, il est compris entre cette somme donne 10, ici donne 14. Divisons par 3, le x plus 7 sur 3, divisé par 3, c'est multiplié par 1 tiers. Et le 10 ici sur 3, et de l'autre côté, c'est 14 sur 3. Voici les encadrements qu'on doit obtenir. X et Y sont deux nombres rationnels. Tels que le X, il est compris entre, le Y, il est compris entre. Ici, c'est le moins 7 et le moins 2. Ici, je prends 3, ou bien pas toujours le 3, je prends le 5 et le 8. Alors, donnons un encadrement de x plus y, 3x plus 2y, 5x plus 4y et le x moins 3 facteur de y plus 8. Et bien comme vous voyez, d'après les données que j'ai gardées ici, on veut encadrer le x plus y. Alors le x plus y. نذكروا اولا x محصور بين y محصور بين نضيف x ل y وبالتالي هنا سنجمع وهنا كذلك سنجمع لنحصل على تأطير للتعبير x زائد y. هذا ما سنقوم به. تأطير 3x زائد 2y. نذكر أن x محصور بين، نعطي تأطير ل 3x. نذكر أن y محصور بين، نعطي تأطير ل 2y. ثم نجمع 3x مع 2y، وهنا سنجمع لنحصل أخيرا على تأطير ل 3x زائد 2y. تأطير 5x زائد 4y. بنفس الطريقة x محصور بين، نضرب x في 4 سنحصل على تأطير لهذا العدد. y محصور بين، نضرب y في العدد 4 سنحصل على تأطير ل4y. ثم نجمع 5x 4y، وهنا سنجمع وهنا كذلك سنجمع لتكون النتيجة النهائية في هذا الإطار، أي تأطير ل x 5x زائد 4y. نعود. لدينا x محصور بين 5 و 8. نأخذ هنا 5 وهنا 8. لدينا y محصور بين ناقص 7 وناقص 2. نأخذ هنا ناقص 7 وهنا ناقص 2.
5 زائد ناقص 7 النتيجة ناقص 2. 8 زائد ناقص 2 النتيجة 6. وبالتالي فإن العدد x زائد y محصور بين ناقص 2 و 6. تأطير 3x تأطير 2y، ثم سنضيف طرف إلى طرف. x دائما محصور بين 5 و 8. نضرب 3 في 5 النتيجة 15. نضرب 3 في 8 النتيجة 24. y محصور بين ناقص 7 وناقص 2. كتبنا 2y نضرب 2 في ناقص 7 والنتيجة ناقص 14. ضربنا y في 2 نضرب ناقص 2 في 2 والنتيجة ناقص 4. انطلاقا من هذين التأطيرين سنضيف طرف إلى طرف. ناقص 14 زائد 15 وناقص 4 زائد العدد 24 والنتيجة هنا 20. وفي الطرف الآخر النتيجة فقط العدد 1. بنفس الطريقة لدينا x محصور بين 5 و 8. ضربنا العدد x في 5. 5 في 5 25. ضربنا العدد x في 5. 5 في 8 40. نتيجة سنعود إليها. y محصور بين ناقص 7 وناقص 2. ضربنا y في 4 وجود 4 في هذا العدد يعطينا ناقص 28. جود 4 في هذا العدد يعطينا ناقص 8. انطلاقا من هذين التأطيرين سنجمع طرف إلى طرف. ناقص 28 زائد 25 والنتيجة ناقص 3. ناقص 8 زائد 40 والنتيجة 32. يبقى تأطير هذا الجدول. x محصور بين x ناقص 3 محصور بين، وبالتالي x ناقص 3 سيكون محصور بين y محصور بين عددين. وبالتالي فإن y زائد 8 سيكون محصور بين، ونجد y زائد 8 محصور بين عددين. ألوغ x محصور بين 5 و 8. سنكتب 5 ناقص 3 و 8 ناقص 3. هنا العدد 5 وهنا العدد 2. لدينا y محصور بين ناقص 7 وناقص 2. ناقص 7 زائد 8 والنتيجة 1. ناقص 2 زائد 8 والنتيجة 6. x ناقص 3 محصور بين 2 و 5 كلها أعداد موجبة. y زائد 8 محصور بين 1 و 6 كلها أعداد موجبة. نضرب طرف في طرف. نكتب x ناقص 3 جود y زائد 8 وفي الطرف الآخر هنا 2 وهنا 1 ونحتفظ بنفس الرمز. هنا 5 وهنا 6 لتكون النتيجة النهائية المطلوب الحصول عليها بالنسبة لتأطير الجدول x ناقص 3 عامل ل y زائد 8 هو أن هذا الجدول عدد محصور بين هنا 2 وهنا العدد 30.